Salut les amis, salut les potos, salut à tous les amoureux du football, salut à tous nos abonnés. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro d'information sportive sur votre chaîne préférée, Viking Débrief Connaisseur Connaît. Les potos, quant à moi, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. J'espère tout simplement que vous avez passé une agréable journée. Alors les potos, nous nous retrouvons aujourd'hui pour partager avec vous de nouvelles informations sur l'actualité du football. Nous allons notamment parler, les potos, du transfert de Sadio Mané du côté du Bayern de Munich. Nous allons aussi parler, les potos, du transfert de Sébastien Haller du côté également de l'Allemagne au Borussia Dortmund. Nous allons parler du dernier classement FIFA qui a été communiqué aujourd'hui. Et les potos, pour terminer, nous allons aborder la situation actuelle de l'international français Ousmane Dembélé du côté du FC Barcelone. Les potos, comme vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de nous regarder, pour plus de détails, on se dit juste après le générique. Alors, nous allons débuter cette vidéo par le transfert de Sadio Mané du côté du Bayern de Munich. Souvenez-vous, en début de semaine, je parlais déjà du probable transfert de Sadio Mané du côté du Bayern de Munich. Et les potos, voilà, désormais c'est chose faite. Sadio Mané s'est engagé avec le club bavarois pour les 3 prochaines années. Et retenez bien les potos, le montant de son transfert est estimé à plus de 40 millions d'euros. Les potos, ce que nous devons savoir, c'est que Sadio Mané a disputé 269 matchs officiels avec les Reds de Liverpool. Il a inscrit 120 buts et il a délivré 38 passes décisives. Les potos, c'est aussi le club avec lequel Sadio Mané a tout remporté, à savoir une Ligue des Champions, un titre de champion d'Angleterre, un titre de champion du monde des clubs, une superbe coupe d'Europe, une coupe d'Angleterre et enfin la coupe de la Ligue d'Angleterre. Donc c'est un club avec lequel Sadio Mané a tout remporté. Et les potos, je dirais qu'à peine arrivé du côté de l'Allemagne, aujourd'hui, tous les supporters des Reds de Liverpool regrettent déjà le départ de Sadio Mané parce que les potos, sachez qu'ils ne verront plus l'international sénégalais tous les week-ends à Anfield. Alors, ils ne le verront pas également aussi lors des grandes soirées de Ligue des Champions. Donc, je dirais que Sadio Mané déjà est regretté du côté de Liverpool. Moi, à mon humble avis, les potos, je pense que c'est une très grande perte pour le club des Reds de Liverpool. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de souhaiter bonne chance à l'international sénégalais, alors que tous les dieux du football l'accompagnent du côté de l'Allemagne et que vraiment le succès soit avec lui. Alors champion, sache que nous te soutenons, nous sommes de cœur avec toi et nous ne pouvons que te souhaiter bon vent. Ensuite, les potos, nous allons parler de la situation actuelle de l'international français Ousmane Dembélé du côté du FC Barcelone. Alors notez bien que d'ici le 31 juin prochain, Ousmane Dembélé ne sera plus sous contrat avec le FC Barcelone. Et là, pour ce fait, l'international français a fait savoir à son entraîneur Xavi qu'il comptait continuer l'aventure avec le FC Barcelone à une seule condition, que les dirigeants Blaugrana acceptent toutes les conditions que leur ont soumises son manager, c'est-à-dire son agent. Mais là, il y a un problème. Nous savons tous qu'en ce moment, le FC Barcelone financièrement traverse une crise. Donc les dirigeants Blaugrana ont, quant à eux, à leur tour faire une nouvelle proposition à l'agent du joueur. Mais le seul problème, c'est que Ousmane Dembélé compte signer avec le FC Barcelone à une seule condition, que toutes les propositions faites par son agent soient acceptées. Donc en ce moment, c'est le flou entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé. Alors les potos, nous le savons tous ces dernières années, il y a un club qui s'est spécialisé dans le recrutement des joueurs en fin de contrat et surtout dans des situations litigieuses avec leur club. Il s'agit bien sûr du Paris Saint-Germain. On se souvient tous les cas on se souvient tous les potos du cas de Sergio Ramos, du cas de Wijnaldum et le dernier cas, il s'agit de celui de Lionel Messi. Donc les dirigeants du Paris Saint-Germain, sachant qu'en ce moment, ce n'est pas le grand amour entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé, se sont tous positionnés sur le dossier. Ils ont même déjà contacté l'entourage du joueur pour essayer de négocier avec l'entourage du joueur. Donc aujourd'hui, le Paris Saint-Germain veut profiter de la situation floue entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé pour essayer de faire signer l'international français du côté de la capitale française. Les potos, comme vous le savez, c'est un dossier que nous avons suivi de très près pour vous. Viking Débrief Connaisseur Connaît, nous sommes toujours au cœur des informations. Donc dans nos prochaines vidéos, nous vous dirons plus de détails sur cette situation-là. Ensuite, les potos, sachez qu'aujourd'hui, jeudi, la Fédération internationale de football, c'est-à-dire la FIFA, a communiqué son dernier classement au niveau des nations. Et les potos, là, nous allons vous donner le classement des 10 premières nations africaines. Alors, sans surprise, les potos, comme on pouvait s'y attendre, la première nation africaine, c'est les Lions de la Teranga du Sénégal. Après avoir remporté la Coupe d'Afrique,
Les Lions de la Teranga se sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde du côté du Qatar et aussi ils ont très bien débuté les éliminatoires pour la prochaine CAN qui se déroulera du côté de la Côte d'Ivoire. Donc je dirais que c'est sans surprise que les Lions de la Teranga du Sénégal occupent la première place au niveau de l'Afrique. Mais cependant, sachez que les potos, sur le plan mondial, les Lions de la Teranga sont classés 20e nation mondiale sur le plan footballistique. Ensuite, en deuxième position, là par contre, il y a une petite confusion. En deuxième position, nous avons les Lions de la classe du Maroc qui sont deuxième. Alors sachez que les Marocains gagnent 3 places parce qu'ils étaient classés 5e. Et de la 5e place, les Lions de la classe occupent désormais la 2e place. Mais les potos, la 2e place des Lions de la classe intervient à un moment de crise. Parce qu'on le sait tous depuis pas mal de jours, le sélectionneur marocain, c'est-à-dire Vaïd, est décrié par tous les dirigeants sportifs du Maroc, même par les joueurs. Et c'est en ce moment que le Maroc occupe l'une des meilleures places qu'elle n'a pas occupées depuis plusieurs années. Donc les potos, je dirais que le Maroc en ce moment est la deuxième nation africaine classement FIFA. Et sur le plan mondial, le Maroc est classé 28e nation mondiale sur le plan football. Ensuite, en troisième position, nous avons les Fennecs d'Algérie qui occupent la troisième position sur le plan africain. Mais par contre, sur le plan mondial, les Fennecs d'Algérie sont classés 29e. En quatrième position, les potos, nous avons la Tunisie qui arrive en quatrième position. Et la Tunisie est classée 30e nation de football sur le plan mondial. En cinquième position, les potos, nous avons les Aigles du Nigeria qui sont 5e nation africaine, classement FIFA. Mais sur le plan mondial, les Aigles du Nigeria sont classés 36e. En sixième position, les potos, nous avons les Pharaons d'Égypte qui sont classés 6e et 45e nation mondiale. En septième position, nous avons les Lions indomptables du Cameroun qui sont classés 7e sur le plan africain, mais sur le plan mondial, les Lions indomptables du Cameroun sont classés 50e nation mondiale. En 8e position, nous avons les Black Stars du Ghana, qui sont classés 8e, mais sur le plan mondial, les Black Stars occupent la 52e position. En 9e position, nous avons les Aigles du Mali, 53e mondial. Et pour terminer, en 10e position, les potos, nous avons les Éléphants de Côte d'Ivoire, futurs organisateurs de la prochaine CAN du côté de l'Afrique. Donc les potos, voici là le tout dernier classement FIFA au niveau des nations. Alors potos, comme également annoncé dans le générique, sachez que pour terminer cette vidéo, nous allons parler du transfert de Sébastien Haller du côté du Borussia Dortmund. Les potos, sachez que l'international ivoirien Sébastien Haller, la star de l'Ajax d'Amsterdam, s'est engagé avec le Borussia Dortmund pour 4 années de contrat pour un montant estimé à plus de 35 millions d'euros. Donc je dirais qu'aujourd'hui, Sébastien Haller, s'il a été recruté par le club du Borussia Dortmund, les potos, c'est simplement à cause de sa belle saison qu'il a réalisée cette année. Sachez que les potos, cette année, Sébastien Haller, ça a été toute compétition confondue. Il a inscrit 34 buts avec l'Ajax d'Amsterdam et sur les 34 buts, il a inscrit 11 buts en 8 rencontres de Ligue des Champions. Je dirais que vraiment c'est une performance qu'aucun Africain n'avait jamais réalisée, 11 buts en 8 rencontres. Donc je dirais que ce sont ces statistiques qui ont vraiment favorisé l'arrivée de Sébastien Haller du côté du Borussia Dortmund. Les potos, pour le transfert de Sébastien Haller, souvenez-vous, j'en parlais déjà dans l'une de mes vidéos depuis le 15 octobre 2021, mais j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. J'avais déjà mentionné les contacts qui avaient été tissés entre Sébastien Haller et le club du Borussia Dortmund. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Comme je l'ai dit, elle date du 15 octobre 2021. Comme quoi, pour vous dire que Viking Débrief connaisseurs nous sommes au cœur des informations. Nous avons des sources d'informations sûres et les informations que nous vous donnons, les potos, sont des informations qui sont vérifiées et justifiées. Alors les potos, je vous invite à le regarder. Je vous invite à regarder un extrait de cette vidéo pour vous rendre compte qu'effectivement, depuis le 15 octobre 2021, j'avais déjà parlé de ce transfert. Sébastien Haller, l'international ivoirien de l'Ajax d'Amsterdam. Alors sachez que auteur d'un très bon début de saison avec son club, aujourd'hui Sébastien Haller en 10 matchs, il inscrit 10 buts. Donc du coup, il est sur le projecteur de tous les grands clubs européens. Et je pense que les dirigeants du Borussia Dortmund ne sont pas restés en reste. Raison pour laquelle ils ont fait de Sébastien Haller leur priorité pour ce mercato à venir. Sachez qu'aujourd'hui, les dirigeants du Borussia ne sont plus trop sûrs de pouvoir conserver leur vedette, l'international norvégien Erling Haaland. Parce qu'aujourd'hui, il est courtisé par tous les grands clubs européens et les dirigeants du Borussia Dortmund ne sont plus trop sûrs de pouvoir garder leur star. Raison pour laquelle ils se sont penchés sur le profil de Sébastien Haller. Je pense qu'il a quasiment le même profil que l'international norvégien. Parce que si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner.
Abonnez-vous, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on partage l'équipe des Brils connaisseurs qu'on est. C'est la chaîne de tous les amoureux du football. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.